les États-Unis vont adopter politique qui est plus égalitaire, voudrait non seulement nommer un ambassadeur sur l'ambassade à Jérusalem, mais parallèlement, elle a dit qu'elle va rétablir le consulat pour les territoires palestiniens. On parle beaucoup, en particulier au cours des dernières 24 heures, après la nomination du nouvel ambassadeur des États-Unis en Israël. Il s'agit de Thomas Knight. Et pour parler justement de la politique de l'administration Biden envers le nouveau gouvernement, Bennett Lapid, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Yehuda Weinrop. Docteur Yehuda Weinrop, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes maître de conférence au Collège de Management de Rishon LeZion. Alors, tout d'abord, un mot sur la nomination de Thomas Knight. C'est une nomination qui s'inscrit, on va dire, dans la ligne adoptée par l'administration Biden, par Biden lui-même. Après la nomination de Tony Blinken, Thomas Knight, c'est aussi un ami d'Israël qui n'a pas sa langue dans sa poche. C'est un homme qui veillera à préserver les intérêts des États-Unis plutôt que ceux de l'État d'Israël, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, un ambassadeur de n'importe quel pays doit suivre la politique du pays. C'est vrai que Knight, qui est d'origine juive, est ami d'Israël, d'après certains analystes, mais quand même, il a le côté libéral, il est très, très proche d'Obama. Il était aussi considéré par Hillary Clinton comme peut-être un chef d'État, de bureau, mais il a la politique libérale, il y croit. Il faut voir tout cela dans la politique globale, générale des États-Unis. D'abord, les États-Unis voudraient revenir à un calme dans le Moyen-Orient. Ils ne cherchent pas à s'occuper de ce dossier d'abord, mais il était obligé, à cause de ce qui s'est passé à Gaza, de s'y occuper. En ce qui concerne Israël et nos voisins, ils voudraient avoir d'abord préserver cesser le feu. Les États-Unis vont adopter une politique qui est plus égalitaire. Elle voudrait non seulement nommer un ambassadeur sur l'ambassade à Jérusalem, mais parallèlement, elle a dit qu'elle va rétablir le consulat pour les territoires palestiniens. Il voudrait appuyer sur le thème des droits de l'homme. Cela est très, très cher à Blinken. Et elle voudrait également s'occuper de l'Iran, qui est très important pour elle. Alors, je voudrais d'abord avoir après avoir dit un mot sur Knight, je voudrais que vous m'expliquiez si il y a un changement, on va dire, dans l'approche des États-Unis avec la nomination du gouvernement Bennett Lapid. Est-ce que vous pensez que les Américains vont d'emblée s'immiscer dans ce dossier, revenir avec le dossier israélo-palestinien et le déposer sur la table du nouveau gouvernement, ou bien au contraire ils vont être prudents plutôt parce qu'ils savent que le gouvernement ne tient qu'à un fil? Oui, je pense qu'ils vont être plutôt prudents. Ils voient le nouveau gouvernement comme une opportunité, une occasion pour eux, peut-être de changer le cap doucement. Mais ils ne voudraient pas peut-être aborder des questions qui vont causer des heurts entre les États-Unis et Israël à ce stade-là. En ce qui concerne l'Iran, je pense qu'ils vont réintégrer les accords, c'est presque sûr qu'ils vont le faire. Paraît-il que dans les discussions
qui ont eu lieu entre Biden et Poutine, les deux étaient d'accord pour empêcher à l'Iran de s'acquérir, de se doter d'une arme nucléaire. Mais alors, oui. Je voudrais rentrer un peu plus dans les détails. Joe Biden, on l'a remarqué, a téléphoné à Naftali Bennett 2 heures après que Bennett ait prêté serment, alors qu'on se souvient que Biden avait attendu plusieurs semaines avant de téléphoner à Benjamin Netanyahu après son investiture. C'est la preuve qu'on espère du côté de l'administration Biden que Naftali Bennett sera un interlocuteur plus facile que Benjamin Netanyahu, ou ça veut dire... Est-ce qu'on ne se trompe pas un peu de ce point de vue-là? Est-ce que finalement les Américains risquent de ne pas être tentés d'utiliser le canal Lapid plutôt que celui du canal Bennett? Je pense qu'il faut voir l'ensemble. Je pense que les États-Unis vont utiliser le canal de Lapid. D'ailleurs, Lapid avait eu des rapports avant, mais il faut pour eux voir le gouvernement comme une possibilité pour eux, une occasion pour eux d'arriver à un calme. Pour l'instant, ils ne voudraient pas faire quoi que ce soit qui peut mettre en cause le calme entre Israël et donner la possibilité d'avancer à petits pas vers leur but, qui est deux États ensemble. Ça, c'est la politique américaine, et cela a été toujours, même sous le président Trump, malgré le fait que sa conception était tout à fait autre. Alors, il voudrait rétablir le calme dans les rapports et avancer à petits pas en ce qui concerne le dossier palestinien. Mais bien sûr, les États-Unis ont beaucoup d'autres pains sur la planche. Il y a des problèmes intérieurs, oui. Le Covid, l'économie. Mais on peut dire de toutes les manières, de toutes les façons, on peut dire, Yehuda, que le trio Biden, Blinken et Knight, c'est ce que Israël pouvait espérer de mieux d'un gouvernement, d'une administration démocrate aujourd'hui? Je pense que oui, vous avez qualifié cela par une administration démocrate. Pour l'instant, je vois que cette administration n'adopte pas la politique de l'aile gauche du Parti démocrate. Pour l'instant, ils essaient de soutenir Israël. Ils ont déclaré cela à maintes reprises, mais ce soutien ne serait pas sans limite. Il voudrait voir lentement un progrès aussi sur le dossier palestinien. Eh bien, Dr Yehuda Weinrop, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir un peu expliqué les orientations de l'administration américaine face à ce nouveau gouvernement Bennett-Lapid, et en particulier après la nomination de Thomas Knight au poste d'ambassadeur des États-Unis à Jérusalem. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci.